Salut à tous, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément technique indispensable à tout aquarium. Il s'agit du filtre. Comprendre le mécanisme de filtration de votre aquarium est très important quand vous débutez. C'est l'une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante. L'aquarium est un système fermé. Il est donc important de filtrer votre eau pour que vos poissons ne nagent pas perpétuellement dans leur propre déjection. Le filtre se charge d'épurer l'eau de votre aquarium en retenant les déchets et en transformant certains déchets par un cycle biologique. Ce cycle s'appelle le cycle de l'azote. Sans filtration et donc sans filtre, l'eau de l'aquarium devient très vite mortelle pour vos poissons avec une accumulation d'ammoniac et de nitrite entre autres. Quand on débute, on est assez vite perdu parce qu'il y a énormément de filtres différents et à différents budgets. La plupart du temps, quand vous achetez un aquarium en magasin, il est déjà équipé d'un filtre, mais parfois ce filtre n'est pas suffisant suivant la population de poissons que vous avez. Il existe donc plusieurs types de filtres qui seront adaptés à chaque besoin. Il existe deux types de filtres principaux, les filtres avec une pompe à eau et les filtres à exhausteur qui fonctionnent avec une pompe à air. Par exemple, le filtre interne sera très bien pour une population de petits poissons. Le filtre à décantation conviendra également pour la majorité des aquariums communautaires avec une population de poissons moyenne. En revanche, dès qu'on a de gros poissons comme des poissons rouges, des gros cyclidés comme des discus, il devient nécessaire d'avoir un filtre externe qui sera bien plus puissant pour filtrer la masse de déchets des gros poissons. Le filtre exhausteur est généralement utilisé dans les bacs d'élevage pour que les alevins ne soient pas aspirés par la pompe à eau. Ils sont également très recommandés pour les aquariums avec des crevettes. Un filtre d'aquarium est un élément technique modulaire puisque vous pouvez changer les masses de filtration à votre guise et donc adapter suivant vos besoins. Quel que soit le type de filtre que vous utilisez, il existe trois types de masses de filtration. La filtration mécanique, la filtration chimique et enfin la plus importante, la filtration biologique. La filtration mécanique, c'est les petites mousses bleues et la ouate. En fait, mécanique tout simplement parce qu'elles vont retenir les déchets mécaniquement, elles vont les empêcher de passer et les retenir. La filtration chimique, ce n'est pas l'utilisation de produits chimiques pour filtrer votre aquarium. Non, il s'agit plutôt d'utiliser des éléments naturels comme le charbon actif ou la tourbe pour modifier la chimie de votre eau. Par exemple, le charbon actif va absorber odeur et couleur de l'eau de votre aquarium. Il va donc y avoir une modification chimique de celle-ci. La tourbe, quant à elle, va aider à faire diminuer le pH, toujours par une action chimique, mais avec des éléments naturels. La filtration biologique permet aux bonnes bactéries de votre aquarium, celles qui sont utiles pour le cycle de l'azote, de s'accrocher dessus et en fait d'y vivre. C'est donc une filtration très importante. Ce type de filtration devrait être majoritaire dans votre filtre. Quand on débute, on hésite très souvent sur le placement des masses filtrantes, dans quel ordre les mettre. Voici un exemple avec un filtre à décantation de la marque Duel. Un autre exemple avec un filtre externe de la marque Eheim. Sachez que le placement des masses de filtration n'a que peu d'importance, l'essentiel est d'avoir beaucoup de masses de filtration biologique, mousse et céramique. Maintenant qu'on sait tout ça, il va falloir choisir un filtre. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand on débute. Vous devez prendre en compte plusieurs paramètres et évidemment aussi votre budget. Plus le filtre sera puissant, plus il sera gros et plus il sera cher. Première chose à voir, le volume de votre aquarium. Il est évident qu'un petit aquarium de 20 litres comme celui-ci n'a pas les mêmes besoins de filtration qu'un aquarium de 100 litres. Le critère le plus important pour choisir votre filtre, c'est votre population de poissons. Il faut que vous voyez si vous avez des gros poissons qui polluent beaucoup, comme les poissons rouges, ou des petits poissons qui ne vont pas polluer beaucoup, comme par exemple mon bêta, qui lui est tout petit et ne pollue donc pas beaucoup l'eau. Sur les emballages des filtres, vous allez trouver une indication de débit litres par heure. Ça correspond tout simplement à la quantité d'eau que le filtre peut filtrer en 1 heure. Si vous avez un aquarium tropical communautaire qui n'est pas en surpopulation et qui a une population de petits poissons, un filtre capable de filtrer 3 fois par heure le volume de votre aquarium est suffisant. En revanche, si vous avez un aquarium avec de gros poissons comme les poissons rouges, il va vous falloir un filtre capable de filtrer 5 fois par heure le volume de votre aquarium. Je recommande généralement l'utilisation de filtres externes comme celui-ci, tout simplement parce qu'il vous permet de gagner de l'espace dans votre aquarium. Les filtres à décantation et les filtres internes ne sont pas très beaux et en plus ils prennent de l'espace vital à vos poissons, ce qui est plutôt dommage.
De plus, les filtres internes et à décantation ont tendance à faire des vibrations et donc à faire pas mal de bruit, alors que vous pouvez l'entendre, mon filtre externe ne fait quasiment aucun bruit perceptible. À ce sujet, nombreux sont ceux qui me posent la question, est-ce que le filtre doit être allumé en permanence? Est-ce que je peux l'éteindre la nuit parce qu'il m'empêche de dormir? Oui, le filtre de l'aquarium doit être allumé 24 heures sur 24, il ne faut absolument jamais l'éteindre. Sinon, vous allez tuer toutes les bonnes bactéries qui ont mis si longtemps à arriver dans votre filtre. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur les filtres d'aquarium. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et puis, si vous avez un aquarium, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de vidéos. Merci beaucoup, bye bye!